Au cœur du Sud américain, là où le soleil incandescent baigne généreusement les routes poussiéreuses et où les ombres d'un passé lointain s'étirent en longues et implacables traînées, se déroula l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la justice américaine. 9 jeunes vies, à peine engagées sur le seuil de l'âge adulte, furent brutalement brisées contre les falaises infranchissables des préjugés et d'une haine raciale dévorante. Leur histoire n'est pas une simple chronique sèche d'un crime, mais plutôt une amère confession de la manière dont un système, censé veiller à l'application de la loi et protéger ses citoyens, peut se transformer en un instrument de mal absolu et indescriptible. Il s'agit de l'affaire des garçons de Scottsboro, de 9 jeunes Afro-Américains innocents dont les noms sont à jamais inscrits dans les annales les plus obscures de l'histoire américaine, symbole silencieux mais éloquent d'une injustice monstrueuse. L'affaire s'est déroulée en 1931, en pleine Grande Dépression. L'État de l'Alabama, la petite ville de Scottsboro, un lieu où la ségrégation raciale n'était pas seulement une loi formelle, mais l'essence même, le tissu même de la vie, imprégnant chaque détail. L'air y crépitait littéralement de tensions inexprimées, de peurs sourdes et constantes, et d'une hostilité séculaire et enracinée qui rongeait les relations entre la population blanche et noire. Durant cette période, où le chômage atteignait son paroxysme et où le désespoir semblait flotter dans l'air comme un épais brouillard, toute confrontation, même la plus insignifiante, entre représentants de races différentes pouvait éclater avec une force imprévisible et destructrice. Tout commença dans l'un des wagons d'un train électrique reliant Chattanooga, Tennessee, à Memphis. Parmi la multitude de passagers, cherchant en vain à échapper à la détresse financière et à la misère généralisée, se trouvaient ces jeunes Afro-Américains, à la recherche désespérée de la moindre opportunité de gagner leur vie où qu'elle se présente. Parmi eux se trouvait Ozell Richardson, un jeune homme destiné à devenir une figure centrale de cette tragédie grandissante. Dans ce même wagon voyageait un groupe d'adolescents blancs partis pour un travail saisonnier. Parmi eux se trouvaient 2 jeunes filles, Victoria Prince, âgée de 17 ans, et Lily Brown, qui n'avait que 12 ans. C'est leur histoire inventée, tel un sinistre présage, qui marqua le début de tous les malheurs. À un moment donné, suite à un incident insignifiant, peut-être lié à des sièges inconfortables dans le train bondé, une vive altercation éclata entre les groupes de jeunes gens, dégénérant en une bagarre. Les jeunes hommes blancs, se sentant humiliés et blessés, décidèrent de recourir à des mesures désespérées. Plus tard, sur le quai poussiéreux de Scottsboro, ils déclarèrent aux autorités avoir été violemment agressés par de jeunes hommes noirs. Mais la véritable bombe, celle qui allait tout détruire, fut lancée lorsque Victoria Prince et Lily Brown portèrent l'accusation la plus terrible. Elles affirmèrent avoir été violées. Cette accusation, lancée dans une atmosphère de racisme profondément enracinée, équivalait à une condamnation à mort pour quiconque oserait la contester. La rumeur de ce qui s'était passé se propagea instantanément, embrasant la ville telle une forêt incontrôlable. Un train arriva en gare, immédiatement cerné par une foule en liesse. Les autorités locales, avides de leur propre justice pervertie, poussèrent le peuple à l'action. 9 jeunes hommes de couleur furent extraits des wagons. Ozzie Powell, Charlie Withers, Eugene Williams, O'Neill, Joe Harris, Charlie Jones, Henry Moore, Roy Wright et Dave Smith. Parmi eux se trouvaient des garçons très jeunes, le plus jeune n'ayant que 12 ans. Ils furent arrêtés, accusés d'un crime monstrueux, le viol. Et c'est là que les véritables malheurs commencèrent. Comme l'affirmèrent les accusés eux-mêmes, et comme de nombreux témoins le confirmèrent par la suite, aucun viol n'eut lieu. 2 jeunes femmes blanches, Victoria Price et Ruby Bates, avaient très probablement calomnié ces jeunes gens pour échapper aux conséquences de leur propre conduite, ou peut-être avaient-elles cédé à la pression ambiante. Leurs témoignages étaient truffés de contradictions, mais dans cette atmosphère d'hystérie collective et de préjugés profondément ancrés, ces incohérences flagrantes furent simplement ignorées. Le premier procès d'Ozzie Powell, en avril 1931, se transforma en une véritable mascarade. À peine les accusés avaient-ils le temps de comprendre ce qui se passait qu'ils furent déjà condamnés à la peine la plus sévère, la peine de mort. Ils n'avaient pratiquement aucune défense réelle. Cependant, comme il s'avéra bientôt, ce n'était que le commencement d'années de souffrance.
Les années de procédures judiciaires épuisantes, d'appels incessants et de révision des dossiers ne faisaient que prolonger douloureusement leur sort déjà si lourd. C'est à ce moment critique que la National Association for the Advancement of Colored People, la NAACP, fit son entrée, une organisation dont l'apparition fut une lueur d'espoir pour les condamnés. Ce furent eux qui prirent en charge la mission ardue de défendre ces malheureux. Cette lutte inégale pour la justice acquit rapidement une signification symbolique, devenant l'incarnation même du mouvement pour les droits des Afro-Américains sur le sol américain. Des avocats courageux, tels que Samuel Leibovitz, arrivèrent du Nord pour se tenir aux côtés de leurs frères de couleur. Ils furent bien confrontés à une pression sans précédent, à des menaces et à la haine. Mais ils poursuivirent leur chemin avec une détermination inébranlable. L'ensemble du processus s'avéra long, épuisant et émotionnellement dévastateur. Des questions cruciales sur les droits constitutionnels et l'équité du procès furent soulevées. À un moment décisif, la Cour suprême des États-Unis annula les premières condamnations, estimant que les droits fondamentaux des accusés à une procédure légale appropriée avaient été bafoués. Cet événement ne fut que le premier, mais certainement pas le dernier, des affrontements avec le système judiciaire. La personnalité de Pauline Barnes, l'une de celles qui auraient été lésées, se retrouva au centre d'une attention intense. Plus tard, dans des dépositions qui furent révélées comme ayant été faites sous la contrainte, elle avoua qu'aucun viol n'avait eu lieu en réalité. Cet aveu marqua un tournant dans l'affaire, mais même ainsi, il ne put entièrement réparer le tort déjà causé. Cependant, lors d'une autre audience, sous une nouvelle pression, elle modifia à nouveau sa déposition, affirmant qu'elle avait été forcée de mentir. C'est précisément ce changement constant de témoignage, ce profond drame humain qui s'est joué sur fond de tensions raciales exacerbées, qui a tissé un véritable écheveau de mensonges et de vérités. Les véritables motivations de Pauline et Victoria demeurent encore aujourd'hui l'objet de vifs débats. N'était-ce qu'une tentative désespérée d'attirer l'attention sur elles? Ou, ce qui est bien plus probable, n'étaient-elles que des pions aux mains de ces forces puissantes qui cherchaient à préserver et à renforcer un système de ségrégation raciale en décomposition? Imaginez seulement l'immense peur et le désespoir qui devaient habiter ces jeunes filles, prises dans l'épicentre d'un scandale aussi monstrueux dans une société où la réputation était prisée par-dessus tout et où le bon nom n'était presque le seul capital. L'histoire, intitulée « L'affaire des garçons de Scottsboro », a instantanément franchi les frontières de l'État de l'Alabama, se transformant en une sensation internationale qui a attiré l'attention du monde entier sur l'injustice flagrante et monstrueuse, profondément enracinée au cœur même de la société américaine. Les photographies poignantes, empreintes de douleur, de ces jeunes hommes noirs se tenant au pied du sombre palais de justice, ont rapidement fait le tour des pages des journaux du monde entier. L'indignation générale montait, pourtant le système semblait resserrer son étreinte mortelle, résistant à tout changement. Chaque étape de cette lutte épuisante pour une justice élémentaire était inévitablement marquée par une nouvelle manifestation, encore plus sophistiquée, de discrimination historique. De nouvelles accusations fabriquées, de nouveaux jugements prononcés d'avance, de nouveaux appels stériles. Durant de longues années, en fait de 1931 à 1976, l'un des accusés, Haywood Patterson, languissait dans sa cellule, attendant avec angoisse l'issue d'un destin qui semblait déjà scellé. Il fut le seul à oser s'évader des sombres murs de la prison, tentant d'échapper à une mort certaine, mais sa tentative se solda par un échec retentissant. Il fut rattrapé. Les autres jeunes hommes, quant à eux, furent finalement acquittés ou libérés pour des raisons diverses, parfois inattendues. Certains eurent même la chance de commencer une nouvelle vie, totalement différente, mais les profondes cicatrices de l'horreur vécue marquèrent à jamais leurs âmes et leurs corps. Pour beaucoup d'entre eux, ces longues années passées entre quatre murs, la peur omniprésente et la perte irrévocable de leur précieuse jeunesse furent des conséquences irrémédiables et indélébiles. Ce procès eut un impact véritablement colossal, un tournant décisif pour la société américaine. Tel un projecteur, il révéla la profondeur accablante du racisme et de la cruauté monstrueuse qui régnait dans le Sud.
Il servit également de puissant catalyseur au développement fulgurant du mouvement pour les droits civiques. Les gens commencèrent enfin à parler ouvertement de la nécessité impérieuse de réformes profondes, du principe fondamental de l'égalité de tous devant la loi. Dans cette affaire, connue sous le nom de l'affaire des Scottsboro Boys, il est impossible de trouver des héros ou des méchants clairement définis, à l'exception de ceux qui ont semé la discorde, attisé la haine et l'injustice, de manière intentionnelle et délibérée. Il n'y a que des victimes malheureuses de circonstances cruelles, victimes d'un système imparfait, mais parfois impitoyable, victimes de préjugés profondément ancrés et corrosifs. Cette histoire raconte comment la peur, le mensonge et l'injustice peuvent détruire des vies sans pitié, mais en même temps, comment le courage, la persévérance inébranlable et une quête sincère de vérité, même à travers des épreuves inimaginables, peuvent ouvrir la voie à la justice. Essayez d'imaginer vivement cette scène. 9 jeunes vies innocentes, arrachées ou mutilées par une accusation monstrueuse et fabriquée. 9 destins, impitoyablement effacés par un seul acte de haine aveugle. Cette histoire est un rappel poignant que la lutte pour la justice ne faiblit jamais, que l'héritage lourd du passé ne peut et ne doit être oublié, et que chacun de nous porte une responsabilité personnelle pour que des tragédies déchirantes comme celle-ci n'obscurcissent plus jamais notre réalité. Car la justice est une notion si fragile qui exige de nous non seulement une préparation constante et vigilante, mais aussi un dévouement absolu et inébranlable à notre cause. Et l'histoire connue sous le nom de Scottsboro Boys en est un rappel douloureux, mais hélas, si nécessaire. D'autres, à l'instar de Heywood Patterson, vécurent derrière les murs des prisons des périodes encore plus longues. Et qu'est-il resté de toutes ces péripéties? Une empreinte indélébile dans l'histoire, nous rappelant combien la vie humaine est fragile face à des préjugés destructeurs. L'affaire des Scottsboro Boys représente bien plus qu'une simple histoire de fausses accusations. Elle témoigne de la manière dont une société, aveuglée par le racisme, était prête à condamner des innocents pour préserver son système perverti et injuste. Chacun de ces 9 jeunes gens, pris dans la tourmente de cette tempête impitoyable, emporta avec lui le lourd fardeau de son vécu. Ils revinrent dans un monde qui, hélas, ne leur devint guère plus accueillant. Sur leurs épaules pesait le lourd fardeau du passé, le poids d'une injustice monstrueuse qu'ils avaient dû endurer. Cette affaire fut un puissant catalyseur de nombreux changements dans le système judiciaire américain. Elle attira l'attention générale sur les problèmes flagrants de discrimination raciale et sur la nécessité impérieuse de garantir un accès égal à la justice pour chaque individu. Mais à notre grand regret, elle démontra également de manière éclatante à quel point les préjugés étaient profondément ancrés dans la société et combien le chemin vers le triomphe de la vérité peut être long et ardu. En contemplant la tragique histoire des Scottsboro Boys, impossible de se défaire d'un sentiment lancinant. Combien d'autres destins similaires le passé renferme-t-il encore? Combien d'âmes innocentes furent-elles sacrifiées sur l'autel impitoyable de la haine alimentée par les préjugés? Et la question fondamentale qui résonne à travers les âges, comment la société, finalement, pourra-t-elle guérir des blessures profondes du passé afin que de telles erreurs monstrueuses ne se reproduisent jamais? Jamais. Ces questions rhétoriques planent encore, rappel silencieux de la fragilité de la justice et de la lutte